Nous continuons la lecture du livre d'Albert le Grand avec le chapitre 32 qui s'intitule La solitude. La solitude véritable consiste à retirer son âme du souci et de l'embarras des actions extérieures et de tout plaisir goûté dans les créatures, puis de diriger en Dieu autant que possible et avec ensemble toutes ses affections, toutes ses volontés, toutes ses intentions, afin de devenir un seul esprit avec lui. C'est à cela que le prophète Isaïe nous exhorte. Entrez dans la pierre et cachez-vous dans les trous de la terre, dans chapitre 2, versets 10 à 19. C'est-à-dire, entrez dans la divinité du Christ et cachez-vous dans ses plaies. On est seul si l'on entre dans cette pierre, mais si l'on reste en dehors, on est dans la multitude. En cette solitude spirituelle, l'âme reçoit des grâces et des lumières si grandes que celui qui les reçoit fait peine à voir aux autres. Ainsi Moïse demeurait seul sur la montagne avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, fut tellement sous la splendeur divine qu'une lumière jaillissait de sa face, et il en sortait comme des rayons de soleil. Et les fils d'Israël ne pouvaient les regarder que lorsque Moïse eut voilé son visage. Dans Exode chapitre 34, du verset 29 à 34. Les saints exemples de notre Seigneur Jésus-Christ doivent nous porter à l'amour de la solitude. Personne ne pouvait l'empêcher de traiter spirituellement avec son Père. Et cependant, souvent il s'écartait de la foule, parce qu'il aimait la solitude. Et une fois, pour prier, il s'éloigna à la distance d'un jet de pierre, dans Luc chapitre 22, verset 41. Même de ses apôtres les plus aimés, pouvait-il faire davantage? Il nous signifiait par là que même les saintes gens ne peuvent pas, au milieu de la foule, s'occuper de Dieu intimement, et qu'on n'obtient que peu de grâce, efficace ou pas du tout parmi les hommes. Ainsi Zaché dans la foule ne pouvait voir le Seigneur Jésus. Ce n'est qu'après qu'il fut monté seul sur un arbre qu'il vit le Sauveur et entendit ses paroles, dans Luc chapitre 19, versets 2, 7. Les avantages de la solitude doivent nous exciter à l'aimer. Je la conduirai, disait Dieu, au sujet de l'âme, son épouse, je la conduirai dans la solitude, et je lui parlerai au cœur, dans Osée chapitre 2, verset 14. Heureux celui qui entend ne serait-ce qu'une seule fois le Seigneur lui parler au fond de l'âme. Le langage de Dieu au cœur consiste à donner à l'âme la sécurité à propos des grâces plus élevées. Jadis, de saints ermites ont parcouru les déserts, errant dans la solitude et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, afin de pouvoir servir Dieu continuellement. Parfois, ils furent 40 ans sans voir un seul être humain. Cela aussi doit nous faire aimer la solitude. Une preuve de vraie solitude, c'est d'avoir à charge la société des hommes et de s'en séparer chaque fois qu'on le peut. Voici, je me suis enfui bien loin et j'ai fait ma demeure dans la solitude. Psaume 54, verset 8. Ainsi, ce fut un supplice pour Marie-Madeleine que de voir les hommes depuis qu'elle ne pouvait plus voir Jésus, et même de voir les anges lui fut pénible. Il voulait la consoler de ce que le Seigneur était sorti du sépulcre, mais elle de dire « C'est le Créateur que je cherche, voilà pourquoi il m'est pénible de voir la créature. » Et par ange, à chacune des heures assignées à la prière, la soulever dans les airs, et c'est dans sa prière qu'elle prenait la nourriture de son âme et de son corps. Et par amour pour Jésus-Christ, elle s'enfuit dans le désert pendant 30 ans. Il prouve que sa solitude n'est pas véritable, celui qui se tient devant Dieu, de corps seulement, pendant que son âme, tiraillée en tous sens, s'occupe à quantité d'affaires. À eux deux, le silence et la solitude peuvent élever l'âme, jusqu'à la contemplation. L'homme, dit Jérémie, s'assiera seul, en silence, parce qu'il s'est élevé au-dessus de lui-même. Dans les Lamentations, chapitre 3, verset 28.